Charles-Antoine, Canadien joue ce soir. Tu voulais revenir sur la façon dont le coach a parlé de certains de ses jeunes joueurs. Ouais, hier, pratique optionnelle, comme c'est souvent le cas la veille d'un match, mais là, c'était beaucoup moins optionnel qu'habituellement. La plupart des joueurs vedettes étaient sur la patinoire. Mais après une défaite, t'as comme une petite obligation de montrer de l'intérêt. Là. Débutons avec Lane Hudson parce que c'était le premier qui a sauté sur la glace. Ça, c'est la même chose à chaque fois. Peut-être connu son pire match. Là, où, il faut le dire, les deux premiers buts des erreurs de Lane Hudson. Il s'est pas repris. Il n'a rien vraiment fait en attaque. Il n'a rien généré. Puis c'est très rare. D'habitude, quand il fait une erreur, là, il provoque un but après. Là. Dans le sens qu'il se reprend. On dirait que son spring... pourtant, sur le deuxième but, il était mal positionné en avantage numérique. Donc, à blâmer, disons-le ainsi, même s'il a joué près de 27 minutes. C'est encore une fois le joueur le plus sollicité. Mais moi, je m'attends à beaucoup de lui ce soir. Là. C'est clair. Énormément d'espoir que Hudson va faire partie de la victoire de ce soir. J'ai bien aimé la façon dont Martin Saint-Louis a abordé Lane Hudson. On lui a posé la question. Martin Saint-Louis, il est encore premier sur la patinoire. Il joue 27-30 minutes par match. Des fois, tu n'as pas envie d'aller le voir et de dire hey, prends ça cool, relax. Pas besoin de passer 1h30 sur la patinoire. Tenter de changer les choses au lendemain d'un mauvais résultat. Martin Saint-Louis a dit Lane Hudson est le seul joueur de sa personnalité, de sa façon d'être. Il dit la patinoire est un sanctuaire pour Lane Hudson. Et il dit c'est exactement la même chose pour moi à l'époque. Jamais je n'aurais voulu qu'un entraîneur se mette dans mon chemin quant à ma routine. Lane Hudson est toujours prêt. À chaque fois qu'il met le patin sur la glace, il est prêt. Mais ce qui est particulier, c'est qu'hier, Lane Hudson est revenu sur sa contre-performance en disant j'ai l'impression que dans le premier match de la série, tout le monde était prêt, sauf moi. C'était comme la première fois un peu qui admettait un manque de rythme, de confiance. Mais Martin Saint-Louis a dit « Je n'ai aucune inquiétude parce que c'est de cette façon qu'il reste unique. » Tu peux pas modifier ce genre de personne. Tu vois que c'est un gars qui est intelligent. Je suis convaincu qu'il est parfaitement lucide, qu'il sait exactement sa performance qu'il aurait dû faire. Et c'est ce qui fait qu'on se dit « Lui, il va rebondir. » là. Moi, je pense que Lane Hudson est un robot. Tout est calculé, tout est mécanique, tout est planifié, tout est justement... Et ça justifie ce que tu soulignais. C'est qu'habituellement, après une erreur, on passe à autre chose. Il n'y a pas d'émotion dans son jeu. C'est pas vrai. C'est parce que ça peut être péjoratif, cette phrase-là. Mais il ne se laisse pas porté par les émotions. Martin Saint-Louis était comme ça aussi. Tu sais, quand t'es un petit joueur, qu'on t'a dit toute ta vie, t'es pas assez grand, tu seras pas capable, je vais vous prouver le contraire. Puis c'est clair que ce soir, Lane Hudson va prouver à tout le monde le contraire de sa dernière prestation. Donc, j'ai vraiment aimé. Tu sentais dans le regard de Martin Saint-Louis qu'il revivait ses propres années. Puis le respect énorme. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'il y avait à dire? Parce qu'un cas plus compliqué là, pour lui, c'est Cole Caulfield. Parce que, dans le fond, Hudson, c'est un mauvais match. Là. Cole Caulfield, c'est une léthargie. Ouais, il n'a pas analysé ou il n'a pas approfondi le jeu de Cole Caulfield. Mais tant Caulfield, qui a rencontré d'ailleurs la presse, qui a fait face à la musique, que Martin Saint-Louis, ont parlé du temps et de l'espace. Ça, c'est les deux composantes souvent les plus importantes dans le monde du sport. Est-ce que tu as du temps et est-ce que tu as de l'espace pour manœuvrer? Et les deux ont souligné qu'ils avaient été un peu surpris lors du premier match d'avoir autant de temps et d'espace. Oui, mais j'ai entendu des chroniqueurs hockey se décourager de dire, même quand il y avait de l'espace devant lui, il se débarrassait de la rondelle tellement il a peur de se faire frapper. Justement. Mais là, il n'utilisait pas le fameux espace à son plein potentiel. Comme un joueur qui est peut-être pas à sa pleine confiance, peut-être comme un joueur qui est hésitant. Mais moi, j'ai l'impression qu'après avoir vu qu'il allait avoir du temps et de l'espace dans cette série, il va attaquer ce le deuxième soir, match. Il va dégainer. Mais en fait, c'est la clé. Il a la confiance. Il s'est dit très confiant. Il y a tellement d'optimisme dans le vestiaire, donc ça m'affecte pas. On est tissé serré. Mais le problème, c'est que depuis le début des séries, donc en 8 matchs, il y a 3 tirs de la zone dangereuse. La zone dangereuse, c'est le périmètre du but, c'est l'enclave. Il y a des matchs, là, dans la saison régulière, des matchs qui en avaient 6. C'était un des tireurs d'élite les plus dangereux en saison régulière. Donc, tout passe par là. Il est seulement, tu regardes la colonne des statistiques des tireurs du Canadien, il est le 8e à tenter le plus de tirs chez le Canadien. Le 8e, un marqueur de 51 buts. Donc, s'il a constaté qu'il allait avoir du temps et de l'espace, que ce serait pas le même genre d'étanchéité contre le Lightning, je pense que ce soir, on peut s'attendre à une explosion. Mais il faut savoir, est-ce qu'on va laisser le premier trio intact?
Le nom on va le savoir ce matin. Le nom, habituellement, Martin Saint-Louis cache son jeu jusqu'à... Il garde ses cartes proches de... Mais tu sais, le nom qui circule, et ça, c'est fou, considérant tout ce qu'il a vécu dans les derniers mois et les derniers jours. Peut-être que Kirby Dach. Premier trio? Peut-être. On l'a déjà vu avec Suzuki et Caulfield. On en veut plus de Demidov et on veut quelqu'un qui a un ordinateur qui est presque au même niveau que Demidov. Donc, est-ce que Slavkovski peut revenir avec le jeune Russe? C'est possible. Chose certaine, Dach le mérite. Parce que c'est un de ceux en ce moment, en tout cas, à tout le moins dans les 3 derniers matchs, qui joue le plus comme un attaquant de puissance. Il est puissant, il est fort, il est impressionnant, puis il marque des gros buts. Donc, peut-être que Dach pourrait être la solution à Caulfield. On surveille ça ce soir. Bon Merci, week-end. Jean